Belko Experiment a ce projet que, derrière la farce apparente et attendue, se noue un drame bien réel et aussi dangereux qu'il est invisible. En témoigne une fois encore la séquence d'introduction, véritable programme du film à suivre, où l'on suit le parcours des différents protagonistes ou antagonistes, question de point de vue, se rendant tous, chacun à leur rythme et à leur manière, au siège du Belko Society pour y effectuer leur première journée de travail dans ce qui semble être un paradis de la décentralisation économique. Scénario de James Gunn oblige, tout ce trajet s'effectue sur une version festive et mexicaine d'I Will Survive. On en rirait presque s'il n'y avait eu ces quelques images sursautantes comme celle où un chien se repue d'un morceau de viande, devenir des personnages, promesse du titre et du scénario, ou cette incompréhension de langage entre un autochtone apparent prophétique et pourtant incompris, ignoré, considéré comme sans importance, et l'un des personnages principaux du film. Tout va bien, ou presque, jusqu'à l'apparition du nom de Greg McLean, réalisateur du traumatique Wolf Creek et lanceur d'alerte sur la contamination du réel par la fiction. La musique festive s'éteint soudainement pour laisser place, dans un écho étouffé, à une musique de fond effrayante et glaçante. Le ton est donné, le ton est tranché. Belko Experiment, en dehors de son apparent cynisme de façade, cache un réalisme percutant, hypnotique, traumatique, une fois encore. La première détonation crânienne, comme toutes celles qui vont suivre d'ailleurs, vont longtemps hanter les spectateurs du film, qui, bientôt, pour en parler ou s'en souvenir, risquent de ne retenir que cet impact que le film a eu sur eux, et sans forcément le comprendre d'ailleurs. C'est qu'il s'agit à la fois de montrer l'importance de mourir, du moins dans ces conditions-là, spectaculaires et saisissantes, mais aussi de supprimer le réalisme de la situation, de déréaliser la mort, tendre à montrer que survivre selon les codes du film, ce n'est pas vraiment envisageable ou important. Pire, c'est en se rattachant à la vie que les personnages se ridiculisent, s'effacent, on ne retient d'eux que du slapstick, se font retirer leur essence, leur charisme ou leurs caractéristiques. Voyez par exemple comment celle-ci traverse tout le film, se cachant ici, là, évitant de justesse la mort à plusieurs reprises, faisant d'improbables cabrioles dans le vide d'une cage d'ascenseur, suspense faux amis, pour finalement finir comme tous les autres, annihilé purement et simplement d'un plan court, d'une balle dans la tête, d'un effet de montage. Tout être est un volume de sang qui perle à chaque page coupée. Cet exergue que Cliff Barker a écrit au début de chaque livre de sang, c'est le credo exact de la mise en scène de Greg McLean. Inéluctable donc, tel est le credo d'un film qui se veut à la fois l'alpha et l'oméga de sa propre franchise. Nous découvrons stupéfaits dans un plan final aussi sublime que discret, que les expériences de Belko sont autant de possibles déclinaisons culturelles et variations à l'infini, d'un seul et même concept, celui d'une fiction, d'un imaginaire, d'un récit.